Comment 9 chevaliers, ayant fait vœu de pauvreté, sont-ils devenus en moins de 2 décennies une structure capable de financer les guerres de royaumes entiers? Et pourquoi les chroniques sarrasines décrivent-elles leur charge non comme une tactique militaire, mais comme un fléau surnaturel, une avalanche d'acier et de foi contre laquelle toute résistance était futile? L'histoire de l'ordre du Temple ne commence pas avec une prière humble, mais avec le fracas du métal et une question sanglante. Comment transformer une poignée d'hommes en une arme absolue? La réponse fut trouvée sur les routes poussiéreuses de la Terre Sainte, un territoire où la vie d'un pèlerin valait moins que l'eau de sa gourde. Hugues de Payns et ses 8 compagnons n'étaient pas de simples gardes du corps. Ils étaient les architectes d'une révolution. Ils ont compris que la foi seule ne pouvait arrêter une lame de cimeterre. Il fallait une foi organisée, disciplinée, militarisée à un degré que le monde n'avait jamais connu. L'Europe féodale envoyait des armées de seigneurs vaniteux, chacun voulant sa part de gloire. Les Templiers ont créé une fraternité, un corps unique, où l'individu n'était rien et l'ordre était tout. Leurs règles, inspirées par Bernard de Clairvaux, n'étaient pas un simple code monastique, c'était un manuel d'opération pour une unité de force spéciale. Chaque aspect de la vie d'un Templier était subordonné à l'efficacité militaire. Ils mangeaient en silence, écoutant les saintes écritures, mais aussi les rapports de leurs éclaireurs. Leurs cheveux étaient coupés courts, non par humilité, mais pour que le casque s'ajuste parfaitement. Leur manteau blanc frappé de la croix rouge n'était pas un symbole de pureté, mais un uniforme terrifiant, identifiable au premier coup d'œil dans le chaos de la bataille. L'interdiction de battre en retraite était leur dogme le plus redoutable. Un Templier ne reculait jamais, à moins que le rapport de force ne soit de 1 contre 3 et que le commandeur n'en donne l'ordre. Mais même alors, ce n'était pas une fuite, c'était une manœuvre tactique. Mourir au combat était une garantie de salut, un billet direct pour le paradis. Comment combattre un ennemi qui ne craint pas la mort, mais la désire ardemment? C'est une question que de nombreux émirs se sont posées en voyant la bannière noire et blanche, le beau sang, se déployer à l'horizon. Leur génie tactique s'est révélé dans toute son horreur et sa splendeur à la bataille de Montgisard, en l'an 1177. Le jeune roi de Jérusalem, Baudouin IV, le roi lépreux, faisait face à l'immense armée de Saladin, le plus grand chef militaire du monde musulman. 26 000 guerriers d'élite contre quelques milliers de croisés épuisés. La défaite semblait non seulement inévitable, mais imminente. C'est alors que les Templiers sont entrés en scène. Moins de 500 chevaliers menés par leur grand maître Eudes de Saint-Amand. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas formé une ligne défensive. Ils ont fait ce qu'ils faisaient de mieux. Ils ont chargé. Imaginez cette scène. Une minuscule pointe de lance d'acier blanc plongeant dans un océan de soldats. Ce n'était pas du courage, c'était une folie mathématique, mais une folie calculée. Leur charge en coin, une formation serrée et impénétrable, a percé les premières lignes de l'armée de Saladin comme une flèche dans du parchemin. La discipline de fer des Templiers, leur capacité à rester en formation malgré les pertes, a semé la panique dans les rangs ennemis, peu habitués à une telle force implacable. La panique est une arme plus puissante que l'épée. Saladin lui-même a failli être capturé, ne s'échappant que de justesse sur un chameau de course. Son armée, si fière et si nombreuse, s'est disloquée, taillée en pièces par une poignée de moines guerriers fanatiques. La victoire de Montgisard fut un miracle, mais un miracle forgé par la discipline, la tactique et une brutalité sans compromis.
les Templiers n'étaient pas des saints en armure. C'étaient des prédateurs, les plus efficaces de leur temps. Ils ne faisaient pas de prisonniers, sauf les plus riches, pour en tirer rançon. Ils exécutaient leurs ennemis avec la même froideur qu'ils récitaient leurs prières. Ils étaient l'incarnation de la guerre sainte, une force qui effrayait autant ses alliés que ses ennemis. Les rois d'Europe jouaient à la guerre en empruntant de l'argent. Les Templiers possédaient l'argent en menant une véritable guerre. Leur réputation s'est répandue comme une traînée de poudre. Les dons affluaient de toute l'Europe. Les plus jeunes fils de la noblesse rêvaient de revêtir le manteau blanc. En une seule génération, les pauvres chevaliers du Christ sont devenus l'une des organisations les plus riches et les plus redoutées du monde. Mais comment cette machine de guerre se finançait-elle? La gloire sur le champ de bataille inspire les dons, mais elle ne construit pas un empire. Le véritable secret de leur ascension ne résidait pas seulement dans leur bravoure, mais dans leur intelligence. Ils ont compris, bien avant les rois et les empereurs, que le pouvoir durable ne repose pas sur les conquêtes territoriales éphémères, mais sur le contrôle des infrastructures et des flux financiers. Leur courage était légendaire, mais leur discipline était leur véritable arme. Chaque chevalier était un rouage dans une machine parfaite. Chaque bataille était une démonstration de force qui attirait de nouvelles recrues et de nouveaux fonds. Ils sont venus en Terre Sainte pour mourir pour Dieu, mais ils ont rapidement appris à faire en sorte que les autres meurent pour leur Dieu en premier. Leur cruauté était aussi méthodique que leur piété. Ils étaient l'instrument parfait de la croisade, une lame affûtée par la prière et trempée dans le sang. Mais une arme aussi puissante finit toujours par inspirer la peur, même à celui qui la manie. Le monde chrétien les célébrait comme des héros, mais dans les couloirs du pouvoir, à Rome comme à Jérusalem, une question commençait à se poser. Que se passera-t-il le jour où cette arme décidera de ne plus obéir? Le sang et l'acier leur ont apporté la gloire, mais leur véritable puissance a été forgée non par l'épée, mais par la pierre, la plume et le parchemin. Cette puissance au-delà du champ de bataille a commencé à se matérialiser dans la pierre. Les routes menant à Jérusalem étaient des artères de la foi, mais aussi des pièges mortels. Pour un pèlerin européen, le voyage était une épreuve de tous les instants. S'il survivait à la mer et aux maladies, il devait affronter les bandes de bédouins, la soif ardente du désert et la peur constante de l'embuscade. La Terre Sainte était sainte, mais elle n'était pas sûre. Les Templiers ont compris que la protection des pèlerins n'était pas seulement un devoir sacré, c'était une opportunité stratégique. Ils n'ont pas simplement offert des escortes, ils ont réinventé la notion même de sécurité. Ils ont commencé à construire un réseau de forteresses, de postes fortifiés et de commanderies qui maillaient tout le territoire des États latins d'Orient. Ce n'était pas une simple chaîne de châteaux. C'était l'épine dorsale d'un État dans l'État, une infrastructure logistique et militaire sans équivalent à l'époque. Leurs châteaux étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie militaire, conçus pour résister à de longs sièges et pour projeter leur puissance sur les environs. Le Krak des chevaliers, perché sur une colline en Syrie, n'était pas une forteresse, c'était une montagne de pierres sculptées capable d'abriter une garnison de 2000 soldats avec des provisions pour 5 ans. Ces murs doubles, ces tours massives et ces chicanes ingénieuses en faisaient une place réputée imprenable. Saladin lui-même, après l'avoir inspecté, a renoncé à l'assiéger. Château Pèlerin, sur la côte, était une base navale et une forteresse colossale, dont les murs plongeaient directement dans la mer,
la protégeant des attaques terrestres et maritimes. Ces forteresses n'étaient pas de simples bastions défensifs. C'étaient des centres administratifs, des entrepôts, des casernes et des symboles intimidants de la présence templière. Depuis ces nids d'aigles, les patrouilles de chevaliers sillonnaient le désert, pourchassant les bandits et menant des raids punitifs dévastateurs contre les tribus hostiles. Ils ont rendu les routes sûres, et en échange de cette sécurité, ils ont reçu quelque chose de bien plus précieux que l'or, le contrôle. Leur efficacité était redoutable. Ils ont créé le premier service de police et de gendarmerie organisé de la région. Les pèlerins et les marchands pouvaient voyager sous leur protection moyennant une contribution. En retour de leur service, les rois de Jérusalem, constamment à court d'hommes et d'argent, leur ont cédé des terres, des villages, des moulins, des droits de péage. L'ordre ne payait pas d'impôts et ne rendait de compte qu'au pape. Peu à peu, ils ont accumulé un patrimoine foncier immense, géré avec une efficacité redoutable. Chaque commanderie était une exploitation agricole et un centre de recrutement, envoyant des revenus et des hommes vers la Terre Sainte. Ils ont créé une structure autonome, un État souverain qui opérait à l'intérieur des frontières fragiles du royaume de Jérusalem. Les rois régnaient, mais les Templiers contrôlaient les routes, l'économie et la sécurité. Pourriez-vous rester fidèle à votre roi si la seule force capable de vous protéger et de garantir vos affaires ne lui obéissait pas? C'était le dilemme de nombreux barons et marchands de la région. L'ordre est devenu le garant de la survie des États latins. Sans leurs châteaux, sans leurs chevaliers, le royaume se serait effondré depuis longtemps. Mais cette dépendance avait un prix. Les Templiers avaient leur propre politique étrangère, leurs propres alliances. Ils négociaient des trêves avec certains émirs musulmans, tout en combattant d'autres, souvent aux grandes dames des rois de Jérusalem. Ils étaient devenus une force politique incontournable et parfois imprévisible. Leur grand maître était l'égal d'un souverain, traitant directement avec les puissances locales, chrétiennes comme musulmanes. Leur maîtrise du désert, leur connaissance du terrain et leur réseau d'informateurs leur donnaient un avantage stratégique décisif. Ils n'étaient plus seulement les protecteurs des pèlerins, ils étaient les maîtres du jeu géopolitique levantin. Leur pouvoir était visible, gravé dans la pierre de leurs forteresses imprenables. Mais la source de ce pouvoir, celle qui leur a permis de construire ces forteresses et d'entretenir leurs armées, restait un mystère. Elle ne se trouvait pas dans les déserts de Judée, mais dans les souterrains de leur quartier général, sur le site le plus sacré et le plus contesté du monde, le mont du Temple à Jérusalem. Leur quartier général était un lieu chargé de légendes. Le roi Baudouin II leur avait cédé une aile du palais royal qui n'était autre que la mosquée Al-Aqsa, construite sur les ruines du temple de Salomon. Pendant les 9 premières années de leur existence, de l'an 1119 à l'an 1128, l'ordre n'a admis quasiment aucun nouveau membre. 9 chevaliers, puis une poignée de plus, vivant en communauté dans l'un des endroits les plus symboliques de la chrétienté. Que faisaient-ils? Les chroniques officielles sont étrangement silencieuses. Cette période de gestation a alimenté d'innombrables mythes. On a dit qu'ils cherchaient des trésors cachés, l'Arche d'Alliance, le Saint Graal, des secrets capables de renverser les trônes et les autels. La vérité est peut-être à la fois plus simple et infiniment plus révolutionnaire. Pendant que les mystiques rêvaient de reliques, les Templiers, pragmatiques et visionnaires, ont peut-être découvert quelque chose de bien plus précieux, une idée. L'idée qui allait transformer leur fraternité de guerriers en la première multinationale de l'histoire.
Imaginez ces hommes vivant au-dessus des écuries dites de Salomon, explorant les vastes souterrains qui couraient sous le mont du Temple. Ils n'ont peut-être pas trouvé d'or ou de parchemin sacré, mais ils ont mis au jour un problème fondamental et ont conçu une solution de génie. Le problème était celui du financement des croisades et du transport de fonds. Un pèlerin ou un croisé qui voulait se rendre en Terre Sainte devait emporter avec lui une grande quantité d'or et d'argent, faisant de lui une cible de choix pour tous les bandits d'Europe et d'Orient. Le risque de tout perdre était immense. Les Templiers ont inventé une solution qui a changé le monde de la finance pour toujours. La lettre de change, l'ancêtre du chèque de voyage. Le concept était d'une simplicité désarmante. Un noble partant pour la croisade pouvait déposer son or et ses biens dans une commanderie templière, à Paris ou à Londres. En échange, il recevait un morceau de parchemin, une lettre de crédit sur laquelle était inscrit un code chiffré complexe. Une fois arrivé en Terre Sainte, il lui suffisait de présenter ce document dans une commanderie à Acre ou à Jérusalem. Après vérification du code, les Templiers lui remettaient la somme correspondante, prélevant une commission modeste pour le service. D'un seul coup, ils avaient éliminé le risque de transport et rendu les voyages infiniment plus sûrs. Ce fut un coup de tonnerre dans le monde économique médiéval. Les banquiers lombards et les changeurs juifs, qui dominaient jusqu'alors le marché, ne pouvaient pas rivaliser. Ils n'avaient ni le réseau international de succursales des Templiers, ni leur réputation militaire qui garantissait la sécurité des dépôts. L'ordre était l'institution la plus sûre du monde. Leur sceau, représentant 2 chevaliers sur une même monture pour symboliser leur pauvreté initiale, était devenu un gage de confiance absolue. Un parchemin frappé de ce sceau valait plus que de l'or, car il était plus sûr et plus pratique. Très vite, ce système ne s'est plus limité aux pèlerins. Les rois, les papes, les riches marchands ont commencé à utiliser les Templiers comme leur banque. Le roi de France, Louis VII, en partant pour la 2e croisade, leur a confié la garde du trésor royal. Philippe Auguste a fait de la commanderie du Temple à Paris le centre névralgique des finances du royaume de France. L'ordre a commencé à accorder des prêts, à gérer des domaines, à percevoir des impôts pour le compte des souverains. Ils sont devenus les banquiers de la chrétienté. Leur quartier général à Paris n'était plus seulement un monastère, c'était le coffre-fort de l'Europe. Leur puissance ne se mesurait plus seulement au nombre de leurs chevaliers, mais au montant des fortunes qu'ils administraient. Ils avaient créé un système financier mondial, un réseau de confiance soutenu par la force militaire et une réputation d'intégrité sans faille. Le véritable trésor qu'ils ont déterré sous le temple de Salomon n'était pas un objet, mais un concept, le crédit. Et avec ce concept, ils ont bâti un empire invisible, bien plus vaste et plus puissant que tous les royaumes des croisés. Cet empire financier, né dans les secrets du mont du Temple, s'est étendu à une vitesse fulgurante. Leurs commanderies, ou préceptories, ont couvert l'Europe d'un réseau dense, de l'Écosse au Portugal, de l'Irlande à la Hongrie. Chaque commanderie n'était pas seulement un monastère et une caserne, c'était une banque, une exploitation agricole modèle et un centre de pouvoir local. Cet ensemble formait un système économique intégré et incroyablement efficace. Les bénéfices générés par leurs terres en Europe finançaient l'effort de guerre permanent en Terre Sainte. C'était une machine économique parfaitement huilée, à une échelle que personne n'avait jamais imaginée. Le grand maître, depuis Jérusalem puis Chypre, dirigeait une organisation qui transcendait les frontières, les langues et les allégeances féodales. L'ordre était le premier véritable organisme supranational, et ce statut leur conférait un pouvoir immense.
le privilège le plus exorbitant accordé par le pape était l'exemption totale d'impôts et de taxes, qu'ils soient royaux ou ecclésiastiques. Les terres des Templiers étaient un paradis fiscal médiéval. De plus, ils ne relevaient de l'autorité d'aucun évêque, d'aucun roi. Leur seul supérieur sur terre était le pape lui-même. Cette indépendance farouche, combinée à leur richesse colossale, a commencé à semer les graines de la méfiance et de la jalousie. Imaginez que vous êtes un roi qui doit son trône et sa vie aux Templiers. Auriez-vous peur d'eux? Bien sûr que oui. Les rois d'Angleterre et de France, parmi les plus puissants monarques d'Europe, étaient leurs plus grands débiteurs. Ils empruntaient des sommes astronomiques aux Templiers pour financer leurs guerres, leurs cours, leurs ambitions. Mais un créancier, qui est aussi une puissance militaire indépendante, est un voisin très inconfortable. Les Templiers n'étaient pas de simples banquiers. Ils avaient la meilleure armée du monde pour recouvrer leurs dettes, si le besoin s'en faisait sentir. Leur richesse a commencé à changer la perception que le public avait d'eux. Les pauvres chevaliers étaient devenus les hommes les plus riches du monde. Leurs grands maîtres vivaient avec l'apparat des princes. Leurs commanderies étaient des palais fortifiés. L'humilité originelle semblait bien loin. Des murmures ont commencé à circuler. On les accusait d'orgueil, d'arrogance, d'avarice. Leurs secrets, leur discipline stricte, leur indépendance vis-à-vis des autorités locales, tout cela nourrissait les soupçons. Comment des moines ayant fait vœu de pauvreté pouvaient-ils gérer une telle fortune? La question était sur toutes les lèvres. Peut-on servir Dieu et Mammon en même temps? Pour les Templiers, la réponse était simple. Leur richesse n'était pas un but en soi. C'était un outil au service de la défense de la Terre Sainte. Mais pour le monde extérieur, la distinction était de moins en moins claire. Leur puissance était devenue un poison. De plus, leur pragmatisme politique en Orient était souvent mal compris en Europe. Ils passaient des accords avec des dirigeants musulmans, respectaient les trêves et parfois même s'alliaient avec certains contre d'autres. Pour un chevalier habitué à la guerre totale, c'était de la diplomatie intelligente. Pour un prêtre en France ou un paysan en Allemagne, cela ressemblait à de la trahison. On les accusait de connivence avec l'ennemi sarrasin, de pratiquer des rites secrets, de s'être éloignés de la vraie foi. La machine à rumeurs était lancée. Les moines guerriers héroïques se transformaient lentement dans l'imaginaire collectif en financiers calculateurs et en diplomates secrets. Ils étaient passés du statut de sauveur de la chrétienté à celui d'une puissance occulte et inquiétante. Leur succès même était devenu leur plus grande faiblesse. Ils étaient trop riches, trop puissants, trop indépendants. Ils avaient bâti un empire sur la confiance et l'épée, mais ils découvraient que la jalousie et la peur pouvaient être des armes bien plus redoutables. Ils avaient vaincu les armées de Saladin, mais ils étaient en train de perdre une guerre bien plus insidieuse, la guerre de l'opinion. L'ordre était-il devenu une force de stabilisation ou une puissance prédatrice? Leurs prêts ont-ils sauvé des royaumes ou les ont-ils asservis? Donnez votre avis dans les commentaires. Écrivez sauveurs s'ils étaient des bâtisseurs ou écrivez prédateurs s'ils étaient devenus des tyrans financiers. Pendant que les nuages de la suspicion s'amoncelaient en Europe, les Templiers menaient en Orient une autre guerre, bien plus secrète et tout aussi impitoyable. Leurs ennemis n'étaient pas seulement les grandes armées des sultans, mais une autre organisation, aussi secrète, aussi disciplinée et aussi redoutable qu'eux, les Nizarites, plus connus en Occident sous le nom d'assassins, dirigés depuis leur forteresse inaccessible dans les montagnes de Syrie par le mystérieux Vieux de la montagne. Les assassins
étaient des maîtres de l'infiltration, de l'espionnage et de l'assassinat politique. Leurs fédayins, des fidèles, prêts au sacrifice suprême, semaient la terreur dans les cours des princes musulmans comme dans celles des barons croisés. Ils ne cherchaient pas la conquête territoriale, mais le pouvoir par l'intimidation et l'élimination ciblée de leurs ennemis. Le mot « assassin » lui-même, dérivé de « hachachin », est entré dans les langues européennes comme un témoignage de leur terrible réputation. La confrontation entre les Templiers et les assassins n'était pas une guerre de bataille rangée. C'était une guerre de l'ombre, un conflit entre les deux services de renseignement les plus sophistiqués de leur temps. Les deux ordres se respectaient, se craignaient et s'étudiaient mutuellement. Ils étaient les deux faces d'une même pièce, des organisations supranationales basées sur une obéissance absolue et une dévotion fanatique à leur cause. Les assassins avaient perfectionné l'art de l'assassinat. Un émir ou un comte qui déplaisait aux vieux de la montagne pouvait se réveiller un matin avec une dague posée sur son oreiller, un avertissement sans frais. S'il ne comprenait pas le message, la prochaine fois, la dague ne serait pas à côté de sa tête. Les Templiers, pour survivre dans cet environnement, ont dû développer leur propre service de contre-espionnage. Ils ont infiltré des agents, recruté des informateurs et appris à déjouer les complots qui se tramaient dans l'ombre. La relation entre les deux ordres était complexe, faite de violence et de diplomatie secrète. Il y eut des affrontements directs. Les assassins payaient un tribut aux Templiers pour la possession de certains châteaux. Un jour, ils envoyèrent un émissaire à Acre pour demander une réduction de ce tribut, menaçant de conséquences funestes. Le grand maître de l'époque, en guise de réponse, fit jeter l'émissaire dans le donjon. Mais il y eut aussi des périodes de collaboration tacite, voire d'alliance de circonstances. La légende, probablement embellie mais révélatrice, raconte que les grands maîtres des deux ordres communiquaient par des messagers secrets et se rencontraient parfois dans des lieux neutres pour discuter de leurs intérêts communs. Ils étaient tous deux des minorités, les Templiers chrétiens en terre d'islam, les assassins chiites ismaéliens, au milieu d'un monde majoritairement sunnite. Ils avaient des ennemis communs et comprenaient la nécessité du pragmatisme pour survivre. Cette guerre secrète a façonné les Templiers. Elle les a rendus encore plus secrets, plus calculateurs. Ils ont appris que la politique au Moyen-Orient n'était pas une affaire de charges de cavalerie, mais un jeu subtil d'alliances changeantes, de trahison et d'assassinat. Ils ont appliqué ces leçons à leur diplomatie avec les États chrétiens et les puissances européennes. Ils savaient écouter aux portes, décrypter les messages, anticiper les complots. Leur réseau d'informateurs n'avait pas d'égal. Le grand maître à Acre était probablement l'homme le mieux informé du monde méditerranéen. Cette expertise dans le renseignement a renforcé leur pouvoir et leur influence, mais elle a aussi accru l'aura de mystère et de peur qui les entourait. On les soupçonnait de tout savoir, de tout contrôler, de tirer les ficelles dans l'ombre. L'affrontement avec les assassins a prouvé que la puissance des Templiers ne reposait pas seulement sur leurs chevaliers lourdement armés, mais aussi sur leur intelligence et leur capacité d'adaptation. Ils étaient aussi redoutables dans les ruelles sombres d'Acre que sur le champ de bataille. Ils ont créé une organisation qui pouvait rivaliser avec les services secrets les plus mortels de l'époque. Ils étaient des moines, des guerriers, des banquiers et maintenant des espions. Cette accumulation de compétences les rendait de plus en plus indispensables, mais aussi de plus en plus dangereux aux yeux de leurs contemporains. Ils maîtrisaient la guerre ouverte et la guerre secrète. Mais ils allaient bientôt apprendre de la plus terrible des manières qu'il existe un ennemi contre lequel aucune armée et aucun espion
ne peut rien l'arrogance et les passions humaines. Cet ennemi venait de leur propre rang et allait les conduire au désastre. Ce désastre porte un nom, gravé dans la mémoire de la chrétienté, comme le symbole de la défaite absolue, Hattin. La bataille des cornes de Hattin, en l'an 1187, ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut l'effondrement de tout le projet croisé, une catastrophe dont le royaume de Jérusalem ne se relèverait jamais. Et au cœur de cette tragédie se trouve la figure d'un homme, le grand maître des Templiers, Gérard de Ridefort. Un homme dont le courage n'avait d'égal que son orgueil et sa capacité à laisser ses haines personnelles dicter sa stratégie. L'histoire de Hattin est celle de la façon dont l'invincibilité légendaire des Templiers s'est brisée contre le mur de la stupidité humaine. L'ordre était une machine de guerre parfaite, mais ses dirigeants restaient des hommes, avec leurs faiblesses, leurs ambitions et leurs rancunes. Le contexte était explosif. Le roi de Jérusalem, Baudouin IV, le courageux roi lépreux, était mort. Le trône était tombé entre les mains de Guy de Lusignan, un homme faible et indécis, largement influencé par une faction de faucons menée par Gérard de Ridefort. De l'autre côté, Saladin avait réussi à unifier le monde musulman, de l'Égypte à la Syrie, et brûlait de reconquérir Jérusalem. La faction la plus modérée des barons croisés, menée par le comte Raymond III de Tripoli, prônait la prudence et le respect d'une trêve avec Saladin. Mais Gérard de Ridefort haïssait Raymond de Tripoli d'une haine tenace, née d'une vieille querelle personnelle pour une histoire de mariage manqué. Cette haine allait sceller le destin du royaume. Quand Saladin a délibérément provoqué les croisés en attaquant la forteresse de Tibériade qui appartenait à l'épouse de Raymond, le piège était tendu. Raymond de Tripoli, connaissant parfaitement le terrain et la stratégie de Saladin, a conseillé au roi de ne pas bouger. L'armée croisée était rassemblée près d'une source d'eau. Aller à Tibériade signifiait traverser un désert aride, en plein été, sans aucun point d'eau, pour tomber directement sur l'armée de Saladin, qui les attendrait fraîches et disposées. C'était un suicide militaire. Mais Gérard de Ridefort est intervenu. Il a accusé Raymond de lâcheté et de trahison. Il a harangué le roi, le poussant à l'action, lui promettant une victoire glorieuse. Hanté par la peur de paraître faible, Guy de Lusignan a cédé. Il a donné l'ordre de marcher. Ce fut une marche vers la mort. L'armée chrétienne, la plus grande que le royaume ait jamais rassemblée, s'est engagée dans ce désert de rocailles sous un soleil de plomb. Les Templiers et les Hospitaliers formaient l'avant-garde et l'arrière-garde, les positions les plus dangereuses. Le calvaire a duré une journée entière. Harcelés par les archers montés de Saladin, les soldats mouraient de soif. L'eau des gourdes s'est rapidement épuisée. Le moral s'est effondré. Le soir, l'armée, décimée et épuisée, a atteint une colline aride, les cornes de Hattin, surplombant le lac de Tibériade. Mais l'accès au lac était bloqué par l'armée de Saladin. Le piège s'était refermé. La nuit fut un enfer. Les hommes et les chevaux, rendus fous par la soif, écoutaient les musulmans prier et se rafraîchir au bord du lac. Saladin fit mettre le feu aux broussailles sèches, et la fumée âcre acheva de tourmenter les croisés. Au matin, la bataille n'était qu'une formalité. C'était un massacre. Les charges de la cavalerie franque, autrefois si redoutables, manquaient de force. Les Templiers, fidèles à leurs vœux, ont chargé encore et encore dans des attaques suicidaires et désespérées. Mais c'était inutile. L'armée fut anéantie. Presque tous les chevaliers du temple et de l'hôpital présents furent tués ou capturés. Après la bataille, Saladin, dans un geste à la fois magnanime et cruel, a offert aux Templiers et Hospitaliers capturés le choix
entre la conversion à l'islam et la mort. Selon les chroniques, pas un seul n'a renié sa foi. Ils ont été décapités les uns après les autres. Gérard de Riedfort lui-même fut capturé. Le royaume de Jérusalem était désormais sans défense. Quelques semaines plus tard, Jérusalem, la ville sainte, tombait aux mains de Saladin. La catastrophe de Hattin a été un traumatisme profond. Elle a prouvé que même les Templiers, les plus grands guerriers de la chrétienté, n'étaient pas invincibles. Elle a montré que l'orgueil et les querelles intestines pouvaient détruire en un jour ce que des générations avaient mis un siècle à construire. Pour l'ordre du Temple, ce fut le coup le plus terrible de son histoire, une leçon payée avec le sang de ses meilleurs chevaliers. L'ère de la confiance absolue était terminée. Une nouvelle ère commençait, celle de la lutte désespérée pour la survie. La chute de Jérusalem a provoqué une onde de choc en Europe. Le pape a appelé à une nouvelle croisade, la troisième. Cette fois, ce ne sont pas de simples seigneurs qui ont répondu à l'appel, mais les plus grands monarques de l'époque, l'empereur germanique Frédéric Barberousse, le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Ier, surnommé Cœur de Lion. La troisième croisade fut une guerre de titans, une confrontation épique entre les plus grandes figures de leur temps. D'un côté, Richard Cœur de Lion, un génie militaire, un chevalier légendaire, mais aussi un politique impulsif. De l'autre, Saladin, le sultan unificateur, un homme à la fois impitoyable et chevaleresque. Mais entre ces deux géants, une troisième force jouait son propre jeu, silencieusement mais avec une influence décisive, l'ordre du Temple. Les Templiers survivants de Hattin, rejoints par de nouveaux contingents venus d'Europe, n'étaient plus seulement une unité de combat d'élite. Ils étaient devenus les conseillers, les banquiers et les diplomates indispensables de cette nouvelle guerre. Le rôle des Templiers dans la troisième croisade illustre parfaitement leur nouvelle position. Ils n'étaient plus les simples pauvres chevaliers au service de l'Église, mais une puissance politique autonome avec ses propres objectifs stratégiques. Lorsque Richard Cœur de Lion est arrivé en Terre Sainte, il a immédiatement compris qu'il ne pouvait pas se passer d'eux. Les Templiers connaissaient le pays, les tactiques de l'ennemi, les subtilités de la politique locale. Leurs chevaliers formaient le noyau dur de son armée, toujours placé au poste d'honneur et de danger. Lors de la marche de Richard d'Acre à Jaffa, une opération militaire brillante, ce sont les Templiers et les Hospitaliers qui ont protégé les flancs de l'armée, repoussant sans cesse les attaques des forces de Saladin. À la bataille d'Arsouf, c'est leur discipline qui a empêché l'armée de se disloquer sous la pression et qui a permis à Richard de lancer sa charge dévastatrice au moment décisif. Mais leur soutien n'était pas que militaire. Il était aussi financier. Une croisade coûtait une fortune. Richard a dépensé des sommes colossales pour équiper son armée et payer ses mercenaires. Et qui était sa banque? L'ordre du Temple. Ils ont financé une grande partie de sa campagne, lui avançant les fonds nécessaires pour maintenir son effort de guerre. Richard, pour garantir ses dettes, a même mis en gage son royaume d'Angleterre. Cette dépendance financière donnait aux Templiers un levier d'influence considérable sur les décisions du roi. Ils n'étaient pas ses sujets, ils étaient ses partenaires et ses créanciers. Le grand maître du Temple siégeait au conseil de guerre de Richard et sa voix était écoutée avec le plus grand respect. Il n'hésitait pas à s'opposer au roi si ses plans leur semblaient trop téméraires ou contraires aux intérêts à long terme des États latins. Plus fascinante encore était leur diplomatie secrète. Pendant que Richard et Saladin s'affrontaient sur le champ de bataille, les Templiers menaient leurs propres négociations.
Ils avaient des contacts de longue date dans le camp musulman. Ils comprenaient la mentalité de leurs adversaires, bien mieux que les rois fraîchement débarqués d'Europe. Ils cherchaient à obtenir un accord qui garantirait la survie d'un État chrétien sur la côte, même sans Jérusalem. Leurs objectifs ne coïncidaient pas toujours avec le désir de gloire de Richard, qui rêvait de reprendre la ville sainte à tout prix. Les Templiers étaient plus pragmatiques, Ils savaient que même si Richard reprenait Jérusalem, les croisés n'auraient déjà pas les moyens de la conserver une fois les grandes armées européennes reparties. Ils jouaient un jeu plus long, un jeu de survie. Cette attitude leur a parfois valu des accusations de duplicité, mais c'était la realpolitik du XIIe siècle. Ils ne se battaient pas pour la gloire d'un roi, mais pour la pérennité de leur ordre et de leurs projets en Terre sainte. Ils étaient la mémoire et la continuité du monde croisé, et ils agissaient comme tels, en manipulant les ambitions des grands de ce monde pour servir leur propre cause. Richard devait-il se fier entièrement au conseil pragmatique des Templiers ou écouter ces barons avides de gloire et de pillage? Imaginez-vous à sa place. Que feriez-vous? Partagez votre choix dans les commentaires. Écrivez Templier pour la prudence stratégique ou écrivez Baron pour l'attaque frontale. À la fin, Richard, malgré ses victoires, n'a jamais repris Jérusalem. La croisade s'est terminée par un traité de paix, négocié âprement, qui garantissait aux chrétiens le contrôle de la bande côtière et un libre accès pour les pèlerins à Jérusalem. C'était un demi-succès, une déception pour beaucoup, mais pour les Templiers, c'était une survie assurée. Ils avaient traversé la plus grande crise de leur histoire, perdu leur quartier général, mais ils étaient toujours là, toujours puissants, toujours indispensables. La troisième croisade n'a pas restauré le royaume dans sa gloire passée, mais elle a confirmé le statut de l'ordre du Temple comme la véritable colonne vertébrale du monde latin en Orient. Ils avaient survécu à Athine, ils avaient géré Richard Coeur de Lyon. Mais la fin de l'histoire n'était pas encore écrite. Un dernier acte, le plus sanglant et le plus tragique, devait encore se jouer dans la dernière capitale du royaume, la ville d'Acre. L'ère qui a suivi la troisième croisade a été une longue agonie. Les États latins d'Orient, réduits à une mince bande côtière, survivaient dans un état de guerre quasi permanent, miné par les querelles intestines entre les barons, les ordres militaires et les républiques marchandes italiennes. Jérusalem était perdue, et le rêve de sa reconquête s'éloignait chaque année un peu plus. La nouvelle capitale du royaume était Acre, un port cosmopolite, riche et décadent, où le luxe côtoyait la misère et où les intrigues politiques étaient aussi mortelles que les épidémies. C'est dans cette ville, le dernier bastion de la présence franque en Terre sainte, que devait se jouer le dernier acte de la tragédie des croisades. En l'an 1291, le puissant sultan mamelouk d'Égypte, Al-Ashraf Khalil, a rassemblé une armée gigantesque, la plus grande jamais vue dans la région, avec un objectif unique: rayer Acre de la carte et chasser définitivement les chrétiens de la Terre sainte. Le siège d'Acre est l'une des pages les plus épiques et les plus terribles de l'histoire militaire. La ville était condamnée. Face aux 160 000 soldats et aux machines de siège colossales du sultan, les défenseurs n'étaient qu'une poignée d'hommes, peut-être 15 000 en tout. La plupart des rois et des nobles européens, lassés des croisades, n'ont envoyé aucune aide significative. Beaucoup de barons et de riches marchands ont fui la ville par la mer dès les premiers jours du siège, emportant leurs richesses avec eux. La défense d'Acre reposait presque entièrement sur les épaules des deux grands ordres militaires, les Templiers et les Hospitaliers. C'était leur dernier combat, et ils le savaient. Ils n'avaient nulle part où se replier. C'était la victoire
ou la mort. Ils ont choisi de se battre jusqu'au dernier homme pour l'honneur de la chrétienté et de leurs ordres. Ce fut un enfer de 44 jours. Les Mamelouks bombardaient la ville sans relâche avec d'énormes catapultes qui projetaient des rochers capables de fracasser les remparts. Les sapeurs creusaient des tunnels sous les tours pour les faire s'effondrer. Les assauts se succédaient, vagues après vagues de soldats déterminés se lançant contre les murs. Et sur ces murs, les Templiers et les Hospitaliers se battaient avec l'énergie du désespoir. Ils repoussaient chaque assaut, colmataient les brèches, menaient des contre-attaques nocturnes audacieuses mais suicidaires dans le camp ennemi. Le grand maître du Temple, Guillaume de Beaujeu, un diplomate chevronné et un guerrier expérimenté, dirigeait la défense avec un courage admirable. Il était partout, sur les remparts, dans les mêlées, encourageant ses hommes, organisant la résistance. Mais le flot des assaillants était inépuisable. Le 18 mai, après des semaines de bombardements, une section entière de la muraille s'est effondrée. Les Mamelouks se sont engouffrés dans la brèche. Une bataille de rue apocalyptique a commencé. On s'est battu pour chaque maison, chaque ruelle, chaque place. C'est dans cette mêlée que Guillaume de Beaujeu a été mortellement blessé par une flèche. Ses chevaliers l'ont emporté, mais en le voyant tomber, certains ont cru qu'il fuyait. « Je ne m'enfuis pas, je suis mort », aurait-il murmuré avant de s'effondrer. Sa mort a sonné le glas des derniers espoirs. La résistance organisée s'est effondrée. La ville est tombée, et le massacre qui a suivi a été d'une brutalité inouïe. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées ou réduites en esclavage. Pourtant, même alors, un dernier groupe a refusé de se rendre. Les derniers Templiers survivants, peut-être quelques centaines, se sont barricadés dans leur forteresse, le quartier du Temple, une véritable citadelle qui donnait sur la mer. Pendant plusieurs jours encore, ils ont tenu bon, repoussant tous les assauts. Le sultan, impressionné par leur bravoure, leur a offert une reddition honorable. Mais la trêve a été rompue et le combat a repris. Les Mamelouks ont fini par saper la tour principale. Alors qu'ils se précipitaient à l'intérieur, la structure, fragilisée, s'est effondrée dans un nuage de poussière et de fracas, ensevelissant sous ses décombres les derniers défenseurs templiers et des milliers de soldats mamelouks. C'était une fin digne de leur légende, emporter leurs ennemis avec eux dans la mort. La chute d'Acre a marqué la fin de 200 ans de présence chrétienne en Terre Sainte. Le grand rêve des croisades s'était achevé dans un bain de sang. Pour l'ordre du Temple, c'était une défaite totale. Ils avaient perdu leur raison d'être, le territoire qu'ils avaient juré de défendre. On aurait pu croire que c'était la fin de leur histoire. Mais pour une organisation aussi riche et aussi puissante, la fin n'était qu'un nouveau commencement. Les quelques Templiers qui ont réussi à s'échapper du désastre d'Acre se sont repliés sur l'île de Chypre. La Terre Sainte était perdue. Leur mission originelle, la protection des pèlerins et la défense des lieux saints, était devenue impossible. Pour n'importe quelle autre organisation, une telle défaite aurait été fatale. Mais l'ordre du Temple n'était plus une simple confrérie de moines guerriers. C'était une puissance économique et politique internationale, et ses dirigeants étaient des pragmatiques. Ils ont rapidement compris que la perte de leur base territoriale en Orient ne signifiait pas la fin de leur pouvoir, mais qu'elle exigeait une transformation radicale de leur stratégie. Ils ont fait de Chypre leur nouveau quartier général, une base arrière pour préparer une hypothétique reconquête, mais surtout une plaque tournante pour leurs activités économiques. L'ordre n'avait plus de guerre sainte à mener. Alors il s'est lancé corps et âme
dans une autre sorte de conquête, la domination économique de la Méditerranée. Les Templiers avaient acheté l'île de Chypre à Richard Cœur de Lion des décennies plus tôt, avant de la revendre à Guy de Lusignan. Mais ils y avaient conservé des possessions considérables et une influence majeure. Ils ont renforcé leur forteresse, comme celle de Limassol, et ont fait de l'île un État dans l'État, une base navale et commerciale imprenable. Leur mission avait changé, mais leurs méthodes restaient les mêmes. Une organisation rigoureuse, une discipline de fer et une vision à long terme. Leur immense richesse, accumulée pendant 2 siècles, n'avait pas été perdue dans la chute d'Acre. Leur commanderie à travers l'Europe continuait de générer des revenus colossaux. Cet argent, qui servait autrefois à financer la guerre contre les Sarrasins, a été réinvesti. La flotte des Templiers, l'une des plus importantes de la Méditerranée, a commencé à dominer les routes commerciales. Ils sont devenus des acteurs majeurs du commerce entre l'Orient et l'Occident. Leurs navires transportaient des épices, de la soie, du sucre et bien sûr des pèlerins qui continuaient à affluer vers une terre sainte désormais sous contrôle musulman. Leur système bancaire, déjà bien établi, a connu une expansion sans précédent. Leur commanderie fonctionnait comme un réseau de banques internationales, finançant des transactions commerciales de Venise à Alexandrie, de Marseille à Constantinople. Ils étaient les banquiers des rois, des papes, mais aussi des grands marchands. Ils prêtaient de l'argent, changeaient des devises, géraient des fortunes. L'ordre est devenu encore plus riche et plus puissant après la perte de la Terre Sainte qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Mais ce faisant, il a perdu son âme, le but sacré qui avait justifié leur existence, leur richesse et leurs privilèges avaient disparu. Ils étaient devenus une gigantesque corporation financière et commerciale dotée d'une armée privée. Leurs activités se situaient parfois à la limite de la légalité. On les a accusés de pratiquer l'usure à grande échelle, de s'adonner à la piraterie contre les navires musulmans et parfois chrétiens, d'agir uniquement pour leur propre profit. La question se posait avec de plus en plus d'acuité. À quoi servait encore un ordre de moines guerriers s'il n'y avait plus de guerre sainte à mener? Ne sont-ils pas devenus exactement ce qu'ils combattaient autrefois? Une puissance prédatrice, avide de richesse et de pouvoir, agissant sans foi ni loi? Le manteau blanc frappé de la croix rouge était toujours leur symbole, mais pour beaucoup, il ne cachait plus qu'un coffre-fort et un livre de comptes. Cette nouvelle orientation a rendu l'ordre encore plus redoutable, mais aussi plus vulnérable. Tant qu'ils se battaient en Terre Sainte, ils bénéficiaient d'un immense prestige et d'un soutien populaire. Ils étaient les champions de la chrétienté. Mais maintenant, basés à Chypre et à Paris, ils apparaissaient de plus en plus comme une puissance arrogante et secrète, une anomalie dans un monde où les États-nations modernes, avec leurs rois avides de pouvoir absolu, commençaient à émerger. L'ordre du Temple était devenu une relique d'un autre âge, une institution transnationale dans un monde de nations. Un empire invisible, sans frontières, dont la capitale était partout et nulle part à la fois. Et c'est précisément au sommet de cette puissance matérielle qu'ils ont commencé à sentir le sol se dérober sous leurs pieds. La plus grande menace ne venait plus des sultans mamelouks, mais d'un roi chrétien, leur principal débiteur et leur plus mortel ennemi. Au début du XIVe siècle, l'ordre du Temple a atteint l'apogée de sa puissance. C'était une structure unique dans l'histoire, un État sans frontières dont les ramifications s'étendaient à toute la chrétienté. Le grand maître, résidant le plus souvent à Paris, dans l'imposante forteresse du Temple, était l'un des hommes
les plus influents du monde. Il commandait une armée de chevaliers d'élite, toujours considérés comme la meilleure du monde, et dirigeait un empire financier qui contrôlait une part significative de l'économie européenne. Leurs commanderies étaient des points névralgiques du pouvoir local, leurs forteresses des bastions imprenables, et leurs trésors étaient légendaires. Ils préparaient, disait-on, une nouvelle croisade, un projet géopolitique d'une ambition démesurée qui visait non seulement à reprendre Jérusalem, mais à remodeler l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. Ils étaient devenus une superpuissance. Leur organisation était un modèle d'efficacité. Chaque commanderie en Europe était un centre de profit, géré avec une rigueur quasi industrielle. Les revenus étaient centralisés. Les ordres étaient transmis rapidement grâce à leur propre réseau de messagers, et la discipline interne était absolue. Ils avaient créé la première société multinationale, une entité qui transcendait les allégeances féodales et les intérêts nationaux. Ils ne servaient que l'ordre lui-même et, en théorie, le pape. Cette indépendance était à la fois la source de leur force et la cause de leur perte. Dans une Europe où des monarques comme Philippe IV le Bel en France et Édouard Ier en Angleterre s'efforçaient de centraliser le pouvoir, de créer une administration moderne et d'affirmer la souveraineté de l'État-nation, l'existence d'une organisation aussi puissante et aussi autonome sur leur propre territoire était devenue intolérable. Imaginez la situation du point de vue de Philippe le Bel. Il est l'un des rois les plus puissants d'Europe, mais il est criblé de dettes. Son principal créancier est l'ordre du Temple, dont le quartier général parisien est une forteresse plus imposante que son propre palais du Louvre. Cet ordre possède sa propre armée, ne paie pas d'impôts, ne répond pas à ses lois et contrôle une part substantielle de l'économie de son royaume. Les Templiers sont à la fois ses banquiers, ses conseillers et une menace potentielle. Leur puissance est une insulte permanente à son autorité royale. La jalousie, la peur et l'avidité se sont mêlés pour former un cocktail explosif. Philippe le Bel a vu dans les Templiers non seulement une menace, mais aussi une opportunité. En les détruisant, il pouvait annuler ses dettes, s'emparer de leurs richesses immenses et éliminer le plus grand obstacle à son pouvoir absolu. Les nuages s'amoncelaient à l'horizon. Les rumeurs sur les rites secrets des Templiers, leur arrogance, leur prétendue hérésie étaient savamment orchestrées et amplifiées par les agents du roi. La machine de la propagande d'État était en marche. L'opinion publique, autrefois si favorable, commençait à se retourner. L'ordre, enfermé dans son secret et son orgueil, n'a pas vu ou n'a pas voulu voir le danger mortel qui le guettait. Ils se croyaient intouchables, protégés par leur richesse, leur puissance militaire et la faveur du pape. Ils n'ont pas compris que les règles du jeu avaient changé. La guerre ne se menait plus seulement sur les champs de bataille de la Terre Sainte, mais dans les couloirs des palais avec des armes nouvelles, la calomnie, la procédure judiciaire et la raison d'État. L'histoire de la chute des Templiers, de leur arrestation massive le vendredi 13 octobre 1307, de leur procès truqué et de leur exécution, est une autre histoire, celle d'une conspiration d'État brutale et efficace. Mais cette histoire n'est pas celle de leur fin. C'est l'histoire de ce sommet vertigineux d'où ils sont tombés. Ils ont atteint un niveau de pouvoir et d'intégration entre la force militaire, le capital financier et l'influence politique qu'aucune institution n'avait jamais connue. Ils étaient un prototype, un modèle qui a fasciné et effrayé les siècles suivants. Ils ont prouvé qu'une organisation bien structurée et dotée d'un objectif clair pouvait devenir plus puissante que les États. Et c'est pour cette raison qu'ils devaient être détruits.
Leur véritable crime n'était pas l'hérésie ou la sodomie, mais d'être devenus trop grands, trop forts, trop en avance sur leur temps. Ils étaient le Titanic de leur époque, un navire magnifique et réputé insubmersible, naviguant avec arrogance vers un iceberg de pouvoir royal qui allait le briser en 1000 morceaux. Les Templiers ont créé le premier système mondial unissant la puissance militaire et le capital financier, une structure qui a dépassé à la fois les États et l'Église. Ils ont été détruits, mais leur modèle a survécu. Regardez notre monde. Selon vous, qu'est-ce qui représente la plus grande menace aujourd'hui? Une armée soumise à une idéologie fanatique ou une corporation transnationale qui n'obéit à personne? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre opinion nous est très précieuse.